Alors Rodrigue, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air un peu dans la lune aujourd'hui. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé au restaurant aujourd'hui. C'était vraiment étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. J'étais avec une fille que je viens de rencontrer. Elle est vraiment charmante. On a passé un bon moment ensemble. Mais tout à coup, j'ai aperçu une fille qui ressemblait à Adeline. Et elle me regardait d'une manière méchante. Attends une minute, tu es sûr que c'était Adeline? Tu connais très bien Adeline quand même. Si c'était elle, tu l'aurais su tout de suite. Oui, bien sûr. Mais c'était tellement troublant. Je sais pas. Il y avait quelque chose dans son regard qui m'a mis mal à l'aise. Ça m'a fait douter. Et si c'était vraiment Adeline? Qu'est-ce que tu ferais? Ça serait incroyable. Mais c'est impossible. Tu sais très que là où elle se trouve. Elle ne reviendra pas d'ici peu. Mais cette sensation, c'était dérangeant. Parle-moi un peu de cette fille que tu as rencontrée. Elle s'appelle Elena. Elle est vraiment spéciale. Elle a un beau sourire. Et elle est tellement intéressante. On a parlé de tout et de rien. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Tu penses faire quelque chose de sérieux avec elle? Oui, je veux vraiment. Je me vois bien avec elle. Et j'aimerais même envisager de faire d'elle mon épouse un jour. Attends, tu viens juste de la connaître. N'est-ce pas un peu précipité de penser à ça? Je sais, mais je sens une vraie connexion entre nous. C'est comme si nous étions sur la même longueur d'onde. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Je comprends, mais il faut aussi prendre le temps de bien se connaître. Les premières impressions peuvent être trompeuses. Je suis convaincu que c'est la bonne personne pour moi. Je ne peux pas expliquer cette sensation. Mais je suis sûr de ce que je ressens. Eh bien, si tu es sûr de toi, alors fonce. Mais n'oublie pas de rester prudent. Prends le temps de découvrir qui elle est vraiment. Oui, tu as raison. Je vais essayer de ne pas me précipiter. Mais j'ai vraiment envie de la revoir. Et de passer plus de temps avec elle. C'est super. Et si jamais tu as besoin de conseils ou de parler de tes doutes, je suis là pour toi. Merci Gustave. J'espère que tout ira bien avec Elena. Je l'espère aussi. Je te dépose chez toi. Et je vais faire une course. Ça marche. Si tu es libre demain, on pourra prendre un café ensemble. D'accord, je te confirme ça demain matin. Ok. Comment a-t-il pu me faire ça, après toutes ces années passées ensemble? Rodrigue fait comme si je n'existais plus. Je ne peux pas croire qu'il m'a vu, et qu'il ait fait semblant de ne pas me reconnaître. C'est comme si tout ce que nous avons partagé n'avait jamais compté pour lui. Je refuse d'être mise aux oubliettes comme une vieille photo qu'on jette dans un tiroir. Il m'a promis de ne jamais m'oublier quel que soit le nombre d'années que je vais passer dans ce trou noir. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Comment peut-il tourner la page si facilement? Et qui est cette fille avec laquelle il était assis au restaurant? Je me demande si elle sait à quel point il a été important pour moi, à quel point il a été mon tout. Est-ce qu'elle a pris ma place? Est-ce qu'elle a réussi à le séduire? Il m'a trahi. Je ne peux pas laisser passer ça. Je ne veux pas rester là, à regarder Rodrigue vivre sa vie comme si je n'avais jamais compté. Non, je vais me venger. Je vais lui montrer qu'il ne peut pas simplement m'oublier comme ça. Je vais lui rappeler qui je suis. Il pense peut-être que je n'allais plus sortir, et que j'allais terminer ma vie enfermée, mais il se trompe. Je vais faire en sorte qu'il réalise ce qu'il a perdu. Je vais lui faire comprendre que je ne suis pas une simple chose qu'il pourra jeter quand il veut. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il choisi de m'ignorer? Je veux qu'il ressente un frisson d'inquiétude. Je veux qu'il sache que je suis toujours là. Et que je ne suis pas prête à disparaître. Il a peut-être trouvé une nouvelle muse, mais je suis celle qui a été là depuis le début. Je vais me battre pour ma place, pour mon histoire. Je ne vais pas laisser cette fille lui voler ce qui m'appartient. Il va comprendre que je suis irremplaçable. Je veux me venger des deux. Je vais lui faire payer pour le mal qu'il me fait. Et que moi Adeline on ne m'oublie pas aussi facilement. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Je suis à la recherche d'un cadeau pour une fille que je viens de faire la connaissance. Je suis un peu perdu. Et j'aimerais avoir vos conseils. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Pouvez-vous me dire un peu plus sur elle? Elle aime la mode, et elle a un sens du style incroyable. Parfait, ça me donne déjà une bonne idée. Avez-vous une occasion particulière pour ce cadeau? Est-ce que c'est pour un anniversaire? Une rencontre?
Ou juste un geste pour lui montrer que vous pensez à elle? C'est juste pour lui montrer que je l'apprécie. Je veux qu'elle sache que je pense à elle. Très bien, c'est une belle intention. Je vous propose quelques idées. Que diriez-vous d'une belle robe accompagnée d'une montre tendance? C'est à la fois pratique et stylé. C'est une bonne idée. Avez-vous des modèles à me présenter? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Vous avez fait votre choix. Ou bien vous avez l'embarras. Je vais choisir la robe rouge et la montre couleur or. C'est magnifique. C'est un bon choix. Une montre est un cadeau très significatif. À chaque fois qu'elle va regarder l'heure, cela pourrait lui rappeler votre rencontre. C'est justement ce que je veux. La montre que je vous ai présentée a une touche personnalisée. Vous avez la possibilité de graver une petite initiale, ou la date de votre rencontre. C'est une belle idée. Je pense qu'elle apprécierait vraiment une montre comme celle-là. Mais je ne veux pas que ça semble trop sérieux non plus. C'est tout à fait compréhensible. Je pensais aussi à un album photo. Vu que je suis passionné de photographie, je pourrais lui faire de belles photos. Elle pourra les conserver en souvenir. C'est une excellente idée. Vous pourriez même ajouter une petite note personnelle à l'intérieur pour rendre le cadeau encore plus spécial. C'est super. Je vais prendre la robe rouge, la montre couleur or, et l'album photo. Je pense que ça fera un joli ensemble. Très bon choix. Je vais les emballer pour vous. Vous pouvez ajouter une carte pour accompagner le cadeau d'un petit mot gentil. Oui, une carte serait parfaite. Je vais écrire un mot pour lui dire à quel point je suis heureux d'avoir fait sa rencontre. Ça pourrait lui plaire. C'est parfait pour l'occasion. Je vais lui faire une belle surprise aujourd'hui. J'espère qu'elle va apprécier. Je suis fou amoureux d'elle. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'emmène ici ce matin? J'ai besoin de te parler. Je t'écoute ma chérie. Rodrigue m'a demandé de venir chez lui. Il m'a dit qu'il a une surprise pour moi. Mais je ne sais pas si je devrais y aller. Pourquoi hésites-tu? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça pourrait être trop tôt. Je ne veux pas qu'il pense que je suis trop intéressée. Écoute, peut-être que Rodrigue a quelque chose de vraiment spécial pour toi. Ça pourrait être une occasion de mieux le connaître. Tu ne vas quand même pas passer à côté d'une belle surprise. Tu as raison, mais je ne veux pas me précipiter. La communication est importante, mais il ne faut pas non plus se priver de moments agréables. Si tu sens qu'il y a une connexion entre vous, pourquoi ne pas y aller, et voir ce qu'il a en tête? Oui, tu as raison Pierrette, je vais y aller. En attendant, comment se passe ta journée à la boutique? Ça se passe bien, merci. Je viens d'ouvrir il y a juste 1 heure. C'est calme pour l'instant, mais j'ai eu un client intéressant ce matin. Ah bon, c'est un monsieur qui est venu acheter un cadeau pour une fille dont il est amoureux. Il voulait vraiment lui faire plaisir. Il voulait que je l'aide à faire ses choix. Cette fille a de la chance. C'est toujours agréable de voir quelqu'un qui se soucie autant de l'autre. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle à quel point les petites attentions peuvent faire une grande différence. J'aimerais être à la place de cette fille. Tu trouveras mieux. Merci Pierrette. Allez, vas-y maintenant. Peut-être que Rodrigue est impatient. Ok, à tout à l'heure. Je suis tellement content que tu sois venu. Ça me fait vraiment plaisir de te voir ici. Merci Rodrigue. Je suis contente d'être là aussi. C'est un bel endroit. Tu as un très beau décor. Merci Elena. Que puis-je te proposer comme rafraîchissement? J'ai de l'eau, du jus, et même un peu de vin si tu veux. Ce n'est pas la peine de te déranger pour ça. Je vais très bien comme ça. Je t'avais dit que j'avais une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un cadeau que je veux t'offrir. Mais je me demande si tu vas apprécier. Un cadeau c'est un cadeau. Peu importe sa valeur. Je te remercie déjà pour la considération et l'attention que tu me portes. C'est un plaisir pour moi de faire ça. Tu comptes beaucoup pour moi, Elena. Merci Rodrigue. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai aussi quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. J'espère que ce que je vais te dire ne va pas créer de distance entre nous. Ça dépendra de ce que tu vas me dire. Mais ne t'inquiète pas. Je suis une personne très simple et compréhensible. Alors,
Je ressens quelque chose de fort pour toi depuis notre première rencontre. J'ai eu l'impression qu'il y avait une connexion spéciale entre nous. Je suis tombé amoureux de toi. Pourquoi tu ne me dis rien? Je ne sais pas quoi dire. J'avais vraiment peur de ta réaction. Faudrait pas avoir peur. Au contraire, ça me fait plaisir d'entendre cela. De savoir qu'il y a quelqu'un qui m'apprécie. J'ai aussi ressenti une connexion. Mais je ne savais pas si c'était réciproque. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Je veux que tu saches que je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour construire quelque chose de beau avec toi. Je suis impatient de voir où cela nous mènera. Que dirais-tu de commencer par ouvrir le cadeau? Je pense que ça pourrait être un bon début. Oui, j'aimerais bien le voir. Bonjour madame. Bonjour, que puis-je faire pour vous? En fait, je suis un peu surprise. J'ai aperçu une de mes amies d'enfance entrer ici, mais apparemment elle est déjà partie. C'est une boutique. Donc il y a souvent des gens qui entrent et qui sortent. Je ne peux pas vraiment savoir de qui vous parlez. Je l'ai vue entrer dans votre boutique il n'y a pas longtemps. J'ai perdu son adresse et son numéro de téléphone. Je voudrais savoir si vous connaissez là où elle habite. Je vous répète encore. Je ne sais pas de qui vous parlez. Il y a eu plusieurs clients aujourd'hui. Et je ne peux pas me souvenir de tout le monde. D'accord, je comprends. C'est juste que ça m'a fait plaisir de la voir même si c'était bref. J'ai l'impression d'avoir déjà vu votre visage quelque part. Vous n'êtes pas la fille qui se tenait devant chez moi hier après-midi. Peut-être que c'est une ressemblance. Moi je suis arrivée dans la ville aujourd'hui. Bon, je vous laisse. Merci quand même. Gustave, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as gagné à la loterie ou quelque chose de ce genre. Non, mais presque. J'ai avoué mes sentiments à Elena. Ah bon? Et quelle était sa réaction? Apparemment, elle est d'accord pour une relation avec moi. Je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi bien. C'est génial, je suis vraiment content pour toi, ça fait plaisir de voir que les choses avancent. Merci. Ça me fait du bien d'en parler. J'espère que ça va continuer sur cette lancée. En parlant de surprise, tu sais quoi? Aujourd'hui j'étais dans un taxi, et j'ai aperçu une fille qui ressemblait beaucoup à Adeline. Ce n'est pas possible qu'elle soit dehors. Elle avait été condamnée à 20 ans de prison. Oui c'est vrai, mais je me demande si elle n'a pas été libérée. Ou alors, peut-être qu'elle s'est évadée. Si c'est le cas, ça pourrait être dangereux. Je ne sais pas, mais ça m'inquiète un peu. Si elle est vraiment dehors, il faudrait que tu sois très prudent. Demain je vais me renseigner à la prison centrale, pour voir si elle a été libérée. Ou si elle a réussi à s'évader. Je ne veux pas prendre de risques. C'est une bonne idée, on ne sait jamais ce qu'elle pourrait faire si elle est en liberté. C'est fou comme la vie peut changer en un instant. D'un côté je suis sur un nuage avec Elena. Et de l'autre, il y a cette menace potentielle avec Adeline. Je ne suis pas sûr que ça soit elle, donc ne t'inquiète pas trop. Mais je vais aller me renseigner quand même pour être tranquille. Tu sais très bien de quoi elle est capable. Tu as raison, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit.